Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous indiquer quels sont les effets indésirables cutanés potentiels dus au traitement par anti-EGFR. Dans un premier temps, je vous expliquerai pourquoi il faut s'attendre à observer ces effets cutanés. Nous verrons ensuite des exemples concrets qui vous permettront de mieux les identifier. Parce qu'en identifiant bien ces effets indésirables, vous pourrez mieux les gérer, mieux les soigner, et ainsi poursuivre votre traitement. Pour cela, il faut commencer par un peu de science. Les cellules cancéreuses grandissent et se multiplient grâce à une protéine appelée Epidermal Growth Factor, ou EGF. Les médicaments appelés anti-EGFR bloquent l'action de cette protéine, ce qui a pour effet d'arrêter la croissance des cellules cancéreuses et même de les faire mourir. Cependant, la prise d'un médicament anti-EGFR va aussi avoir un effet sur certaines cellules saines, car la protéine EGF leur permet également de se développer. En effet, la protéine EGF est très active au niveau des cellules de la peau, à la racine des poils et des cheveux, ainsi que dans les ongles. Cela permet aux poils, aux ongles et aux cheveux de pousser et à la peau de se renouveler en permanence. Il est donc fréquent et attendu que les médicaments anti-EGFR aient des effets indésirables sur la peau, les poils, les cheveux et les ongles. Voyons ensemble plus en détail les effets indésirables possibles des médicaments anti-EGFR pour que vous puissiez bien les identifier. Je vais vous en décrire plusieurs, mais ils ne vont pas forcément tous se manifester. Dans un premier temps, on parle de rash acnéiforme ou de réaction papulo-pustuleuse. Il s'agit en fait de boutons qui peuvent apparaître sur le visage, le cou et le tronc. Il y a ensuite un phénomène de sécheresse cutanée qui peut être accompagné de fissures au niveau de la pulpe des doigts et ou des orteils. Ce sont des petites coupures. Des lésions autour des ongles peuvent également survenir. C'est ce qu'on appelle le périonyxis. Cela peut ressembler à des ongles incarnés. Enfin, plus rarement, il peut se produire un phénomène de repousse anormale des cils appelé trichomégalie. Il est important de préciser que l'apparition possible d'effets indésirables ne signifie pas que votre traitement ne fonctionne pas. Toutefois, si ces toxicités cutanées sont trop importantes, votre médecin peut décider d'arrêter provisoirement votre traitement par anti-EGFR. Cela permettra de diminuer ces effets et de reprendre le traitement un peu plus tard. Enfin, si vous suivez une radiothérapie en parallèle de votre traitement par anti-EGFR, les effets indésirables peuvent être accentués. Dans tous les cas, les effets sont temporaires et ils cessent à l'arrêt du traitement. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo est donc que les effets indésirables cutanés sont attendus lors de la prise d'un traitement par anti-EGFR. Ces effets indésirables peuvent se présenter sous différentes formes, l'apparition de boutons, la sécheresse de la peau, les ongles incarnés et une repousse anormale des cils. Les effets indésirables sont amenés à disparaître à l'arrêt du traitement. Je vous invite à visionner les autres vidéos de la série qui vous donneront des conseils pour prévenir et atténuer ces effets indésirables par des gestes simples.